on demeure en intégrité totale devant toi et devant les hommes. Amen. Est-ce que vous aimez des histoires? Je n'ai pas de réponse, ça fait que... Oui. Bon, mais je vais vous en raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un roi qui est vieillissant. S'est réveillé un jour et s'est rendu compte qu'en mourant, il n'y aura pas de garçon dans la famille royale pour le remplacer. Il a décidé que s'il ne pouvait donner naissance à un mâle, il adopterait un fils qui alors pourrait prendre sa place. Mais il a insisté qu'un tel fils se devait d'être extraordinaire au sens réel du mot. Il a donc lancé une compétition ouverte à tous les garçons de son royaume. Peu importe leur origine. 10 garçons ont réussi cette épreuve, cette compétition. Il y avait peu pour séparer ces garçons quant à l'intelligence, les attributs physiques, etc. Le roi leur dit, j'ai une dernière épreuve, et quiconque arrivera à bout de cette dernière deviendra mon fils adoptif et héritier de mon trône. Alors, il dit, ce royaume dépend uniquement ici de l'agriculture. Donc, le roi doit savoir comment cultiver les plantes. Voici une graine de maïs que pour chacun de vous, emportez-la à la maison, plantez-la, élevez-la pour 3 semaines. À la fin des 3 semaines, nous verrons qui a fait le meilleur travail en cultivant la graine. Cette personne sera mon héritier. Les garçons ont pris leur graine et sont rentrés pressés à la maison. Ils ont eu chacun un pot à fleurs et ont planté la graine dès leur entrée à la maison. Il y avait une énorme excitation dans le royaume, puisque les gens attendaient avec impatience de savoir qui serait destiné pour être le prochain roi. Dans une maison, un garçon et ses parents étaient presque navrés quand, après quelques jours de soins intenses, la graine n'avait pas poussé. Il ne savait pas ce qui n'allait pas avec la sienne. Il avait sélectionné le sol avec soin. Il avait appliqué la bonne quantité et le type d'engrais. Il avait été très obéissant dans l'arrosage avec les bons intervalles. Il avait prié sur elle jour et nuit, mais sa graine s'était avérée toujours improductive. Quelques-uns de ses amis lui ont recommandé d'aller acheter une graine au marché et de la planter. Après tout, ils ont dit que comment est-ce que tu peux différencier une graine de maïs d'une autre? Mais ses parents, qui lui avaient toujours appris la valeur de l'intégrité, lui ont rappelé que si le roi voulait qu'il plante juste du maïs, il aurait demandé qu'il aille chercher leur propre graine ailleurs. Si tu prends n'importe quelle autre graine différente que celle que le roi t'a donnée, ce serait malhonnête. Peut-être ne sommes-nous pas destinés pour le trône. Il en est ainsi. Donc, laisse. Ne sois pas celui qui va tromper le roi, lui dirent-ils. Le jour J arriva, et les garçons revinrent au palais, chacun d'eux exhibant fièrement un plant de maïs très fin. C'était évident que les 9 autres garçons avaient eu un grand succès avec leurs graines. Le roi descendit le long du rang, où ils sont alignés les garçons passionnés, et demanda à chacun d'eux, « C'est ce qui est sorti de la graine que je vous ai donnée? » Et chacun des garçons répondit, « Oui, Votre Majesté. » Et le roi fit un signe de la tête et descendit le long de la ligne. Le roi finalement arriva au dernier garçon, au haut de la ligne. Le garçon était secoué par la peur. Il savait que le roi allait le jeter en prison pour avoir gaspillé sa graine.
Le roi demanda, « Qu'est-ce que tu as fait avec la graine que je t'ai donnée? » « Je l'ai plantée et je me suis occupé d'elle diligemment, Votre Majesté, mais hélas, elle n'a pas poussé, dit le garçon en larmes, quand la foule l'a hué. Mais le roi a levé ses mains et signalé pour avoir le silence. Alors, il dit, « Mon peuple, voici votre prochain roi. » Les gens ont été confus. Pourquoi celui-là? Ils se sont demandé, beaucoup, comment est-ce qu'il peut être le bon choix? Le roi a pris sa place sur son trône avec le garçon à son côté et dit, « J'ai donné à ces garçons des graines bouillies. » Cette épreuve n'était pas pour cultiver le maïs, c'était une épreuve de caractère, une épreuve d'intégrité. C'était l'épreuve ultime. Si un roi doit avoir une qualité, ce serait celle d'être au-dessus de la malhonnêteté. Seul ce garçon a réussi l'épreuve. Une graine bouillie ne peut pas pousser. Parfois, il arrive dans nos vies certaines épreuves, puis on va se questionner qu'est-ce qu'on va faire dans l'épreuve. Est-ce qu'on va tendre vers qu'est-ce que les gens désirent entendre ou est-ce qu'on va demeurer intègre sur qu'est-ce que Dieu dit? Dans notre époque contemporaine, si troublée, m'a incité à relire un ouvrage des plus fascinants que l'on retrouve dans la Bible, qui est l'histoire d'un homme intègre, Joseph. Chaque jour, les journaux, les bulletins télévisés nous nourrissent des rumeurs de tout genre. Nous font étalage de la corruption dans la construction, le crime organisé, les politiciens qui s'envoient des poursuites judiciaires se réclamant de la vérité. L'histoire de Joseph me réconcilie avec ce que veut dire un homme intègre. Tout ce qu'on va regarder ici, on le retrouve naturellement dans la Genèse, dans l'Ancien Testament. Et ça se déroule à partir du du chapitre 37 à aller jusqu'au chapitre 50, qui est le dernier chapitre de Genèse. Tout se déroula à partir de ce livre et à chapitre 37, versets 2 à 5, ça nous dit, « Et Joseph, âgé de 17 ans, nous dit qu'Israël, son père, l'aimait plus que tous les autres fils. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le prirent en haine et ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Israël, leur père, dont le nom d'origine était Jacob, qui veut dire le trompeur, et toute sa famille en était infectée, mais pas Joseph. On doit se rappeler aussi en même temps qu'est-ce qui est arrivé avec Jacob, avec sa mère, par rapport à qu'est-ce que Jacob a fait versus son père. Il l'a trompé en se faisant passer pour son frère Ésaü. Ça fait que, donc, puis Laban, qui était un parent de son épouse, était le champion des menteurs. Il l'a trompé à plusieurs reprises et a remis en cause à chaque fois qu'est-ce qu'il avait déjà promis à Jacob, Israël. Et on voit que Jacob, dans son milieu familial, lui-même transportait dans son milieu familial cette infection qui est le mensonge. Non pas que Dieu n'était pas avec Jacob, mais il y avait quelque chose dans la vie de Jacob qui a infecté les membres de sa famille, mais comme je viens de vous dire, mais pas Joseph. Il lui demanda d'aller voir ses frères et le petit bataille si le petit bataille allait bien, il lui dit, « Tu m'en rapporteras des nouvelles. »
Vivre une vie intègre devant Dieu et les hommes nous amènera parfois à connaître certains rejets de la part de nos familles, nos compagnons de travail, nos amis. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit lancer à la figure des insultes aux autres, mais je suis en train de dire de demeurer intègre sur les décisions que l'on prend sous le regard de Dieu. Ça va inévitablement créer de l'opposition et toutes sortes de discours qu'on peut entendre autour de nous à cause de la direction qu'on désire suivre avec notre Dieu. Voici un extrait tiré de la vie simple de Pierre Pravenland. L'intégrité est une qualité de l'être. Elle consiste à s'accrocher en tout temps à son sens le plus élevé de la vérité et sa propre vision, quel qu'en soit le coût. Elle consiste à raisonner avec la fibre la plus profonde de notre être qui nous pousse à ne pas céder un centime de terrain, quel que soit le prestige ou l'autorité de la personne ou de l'institution qui s'oppose à nous. Et cela, non par obstination, mais à cause du courage tranquille d'une voix intérieure qui nous dit « Ceci, par-dessus tout, sois fidèle à toi-même ». Être intègre signifie suivre à tout moment sa plus haute idée de ce qui est juste. Quelles que puissent en être les conséquences, aussi solitaire que soit le sentier et aussi fortes que soient les railleries, les moqueries de la foule et des pharisiens. Quand je dis des pharisiens, il y en existe encore bon nombre aujourd'hui, des personnes qui se disent religieux et qui vont chercher à nous égarer dans des vaines pensées et de remettre en cause même la personne de Dieu et surtout de Jésus-Christ. Genèse 37, les versets 18 à 33, vous allez retrouver cela. Les frères de Joseph complotèrent contre lui et après l'avoir jeté dans la citerne, ils résolurent de le vendre aux Ismaélites. Ils l'emmenèrent en Égypte pour y être vendu comme esclave. Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, l'acheta pour son service. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ce que ces hommes, ces frères ont fait, j'en ai des frissons. À cause de l'intégrité de Joseph, à cause de la jalouserie qu'il y avait à l'égard de Joseph par rapport à Joseph était plus aimé de leur père qu'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à le vendre pour être en esclavage. C'est vraiment... mettez-vous dans le contexte là, que vous faites partie d'une famille et puis on décide de faire en sorte que vous soyez vendus en esclavage. C'est terrible, là. D'un commun accord, et pour se donner bonne conscience, ils dirent « Mieux vaut ne pas avoir son sang sur nos mains. » Oh, ça lui donne une bonne conscience, hein? Et puis, c'est l'occasion pour nous de faire de l'argent. Et voici, ils le vendirent pour 20 cycles en le remettant aux mains d'un groupe de parfaits inconnus. Ils prirent sa tunique, la plongèrent dans le sang d'un bouc, puis l'envoyèrent à leur père. Jacob la reconnut et dit, « Une bête féroce a dévoré mon fils. » Le mensonge est à son zénith, une mise en scène tout à fait diabolique qu'ont conçu ses frères. D'aller faire croire à leur père que leur fils bien-aimé, le fils bien-aimé a été livré en esclavage, mais faire croire à leur père que finalement c'est une bête sauvage qui l'a dévoré. Encore là, on est toujours
concentré non pas sur l'intégrité, mais sur le mensonge. Quant à Joseph, il se retrouva dans un pays et une culture qu'il ne connaissait pas, et des gens dont il ne comprenait pas la langue. L'historien juif Alfred Edersheim décrit Potiphar comme le chef des bourreaux. Une chose est sûre, avec cet homme, on ne plaisantait pas. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur Joseph. Mais Joseph a su s'adapter à sa nouvelle situation et la raison est que l'Éternel fut avec lui. Et cette expression revient souvent dans l'histoire de Joseph. Joseph reconnaissait que rien, n'échappe au regard de Dieu et que l'intégrité est non négociable. Dans Genèse, chapitre 39, les versets 2 et 3, nous dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Le Dieu d'Israël avait posé sa main sur la vie de Joseph et le guidait. Il lui fut trouvé grâce aux yeux de Potiphar de façon manifeste. Dieu fut à la base du succès de Joseph. Ce n'était pas nullement une question de chance. Joseph n'a pas eu besoin de dire que l'Éternel était avec lui. Potiphar le vit de ses yeux. Par l'intégrité dont Joseph fit preuve, Joseph, en travaillant dur et consciencieusement dans sa maison, il l'établit sur toute sa maison. De simple esclave, Joseph était devenu l'intendant de tous les biens de Potiphar. Quelle promotion fantastique, n'est-ce pas? À travers ces tensions et ce malheur que Joseph a vécu pendant ce temps-là. On doit se rappeler que Joseph, quand il a été vendu à Potiphar, Joseph avait 17 ans. Imaginez-vous un ado de 17 ans qu'on prend et qu'on l'envoie sous le joug d'une personne reconnue comme étant dure et qui n'échappe pas à se venger de toute chose. C'est qu'est-ce que Joseph a vécu. F.B. Meyer déclare « Nous devons davantage nous attendre à être tentés au cours des jours de prospérité et d'aisance qu'au cours des privations et des peines. Non quand la jeunesse gravit à grand-peine la difficile échelle du succès, mais quand elle a franchi les portes d'or. Non quand les hommes froncent les sourcils en nous voyant, mais au moment où nous adressent des sourires mielleux, c'est là, oui, là que la tentation vous guette. Et puis, je peux vous dire, méfiez-vous de tous ces regards agréables et avec des paroles mielleuses. Ces personnes voient surtout, non pas votre intérêt, mais leur intérêt personnel. Cet avertissement ne concerne pas la personne qui est au bout du rouleau, mais celle qui réussit, qui dirige, qui est parvenue au sommet expérimentant des bénéfices et les faveurs de Dieu, qui jouit d'une confiance de plus en plus grande. Les tensions qui accompagnent la prospérité sont bien plus grandes que celles qui vont avec l'adversité. Or, Joseph, de la confiance totale de Potiphar, nous lisons dans le chapitre 39, le verset 6, « Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. » La fin du verset 6 se termine par une phrase surprenante mais significative. Joseph était beau de taille et beau de figure. La Bible, en français courant, nous dit « Joseph était un jeune homme
beau et charmant. L'adversaire de nos âmes et de l'âme de Joseph, le tentateur, voyant que Joseph demeura intègre dans tout ce qu'il entreprenait, a cherché à lui tendre un piège en utilisant ses attributs physiques. Au verset 7, la Bible ne mâche pas ses mots et la femme de Potiphar non plus. Elle nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. On appelle ça une approche directe. Le rédacteur de la Genèse précise, après ces choses, faisant allusion au verset précédent, qui parle de la confiance que Potiphar avait dans l'intégrité totale de Joseph, démontra dans ses responsabilités. L'Éternel bénissait tout ce que Joseph et les bénéfices retombaient sur Potiphar. On retrouve la semaine passée, notre frère Patrick a mentionné, puis c'est quelque chose qu'on doit se le rappeler. C'est dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 11, puis je vais le faire plus court. Ça dit que l'adversaire cherchera qui dévorer. Il est comme un lion rugissant. On doit en tout temps considérer et se méfier de ce que l'adversaire cherchera pour nous faire chuter, nous faire tomber. Et par tous les moyens possibles, il va le chercher, il l'utilisera afin de détruire l'intégrité que nous démontrons devant Dieu et devant les hommes. Une décision, un geste peut détruire notre témoignage. Mais ici, je voudrais faire une pause par rapport au texte. Notre témoignage peut être détruit, mais non pas anéanti. Dans le sens que quand on glisse et qu'on se fait attirer dans cette direction, on a Dieu qui est là, on va devant Dieu, on lui demande pardon, et parfois, dans certaines situations, on doit demander pardon aux personnes qu'on a blessées ou ignorées dans les gestes qu'on a posés à ce moment-là. Cette femme, la femme de Potiphar, fut effrontément et agressivement, ouvertement, viens au lit avec moi, ayons des rapports sexuels. C'est ça ici que ça signifie. Ici, je vais mettre encore une petite parenthèse. Beaucoup d'hommes se seraient pas méfiés, du moins l'espace de quelques instants, se seraient sentis flattés par cette proposition. Ce n'est pas ce que fit Joseph. Il n'eut pas une seconde d'hésitation. Il répondit avec hardiesse. On le voit au chapitre 39, les versets 8 et 9. Nous disent, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de sa maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Le verset 8 nous dit simplement, il refusa. Joseph, cet homme intègre, refusa et dit non. Il hésita à cette proposition. Si vous pensez que Joseph était dans une sorte de nuage surnaturel protecteur qui le préservait de toutes les situations, oubliez ça. C'était un homme comme chacun d'entre nous, une personne comme chacun d'entre nous ici ce matin. Comment a-t-il pu parvenir? Deux choses le retenaient.
Premièrement, il a dit à la femme, mon maître a confiance en moi, jamais je ne pourrai trahir sa confiance. La seconde raison était son intégrité et sa loyauté envers Dieu. Il dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il ne s'agit pas d'une tentation ordinaire. Joseph n'était ni une statue, ni une momie, mais un jeune homme plein d'ardeur, comme les autres. À ce moment-là, il approchait peut-être la trentaine quand cet événement-là s'est produit. Une ancienne légende, puis je dis bien que c'est une légende, c'est pas quelque chose que vous allez trouver bibliquement, mais une ancienne légende raconte que Joseph se mit à parler de Dieu à cette femme. Elle jeta sa robe sur l'idole de pierre en s'écriant « Maintenant, Dieu ne verra plus rien ». Mais Joseph lui répondit « Aussi, Dieu, mon Dieu, voit tout ». Ici, c'est une légende, mais c'est une réalité qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Dieu sait qu'est-ce qui anime nos cœurs. Dieu sait les gestes que l'on pose. Et c'est pour ça que Dieu a décidé d'envoyer son Fils Jésus aller jusqu'à la croix, qu'on puisse être justifié par son sang et être adopté. Comme on voit dans la première histoire, le roi voulait adopter un fils, mais d'une façon différente ici avec Dieu, mais on est considéré comme tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, des fils et des filles adoptés par Dieu. Amen. Genèse 39, le verset 10 nous dit « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. » Après le refus de Joseph à maintes reprises à ses avances, elle élabora un plan étant frustrée de ce que l'intégrité de Joseph ne lui céda en aucun moment. Les versets 11 et 12, un jour, ça nous dit un jour, qu'il était entré dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Quelle image claire! Joseph n'a pas hésité une seconde. La Bible nous dit de ne pas raisonner, de réfléchir, de citer des versets, mais nous dit de fuir. Courez pour vous préserver. L'intégrité et fidélité vont de pair. Quand vous naviguez sur, là ici, je m'inclus, comme chacun d'entre nous ici, les hommes, quand on navigue sur Internet, parfois on nous présente des images de femmes à la poitrine généreuse, dans des positions sensuelles, et sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Puis ici, si on veut suivre l'exemple de Joseph, fuyez. Enlevez ça. Ne vous méprenez pas. Tout débute dans les pensées, et Jésus le savait bien. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Vous savez qu'il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Par conséquent, si ton œil droit t'incite à pécher, arrache-le, jette-le au loin, car vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si on retrouve ça dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 29. Vous avez compris que Jésus emploie ici une métaphore. Cela veut dire dans fuyez. On est toujours dans cette position
où on a une décision face à une tentation. Et la tentation, l'adversaire de Dieu est là pour nous attirer dans cette tentation. Il ne nous présentera pas des choses qui, à première vue, sont pas belles, bonnes ou quoi que ce soit, mais son but, c'est de nous faire chuter. Et ici, cela, ça veut dire, par rapport au tentateur, fuyez. Parce que, qu'est-ce qu'on a déjà vu avec 1 Pierre 5, résistez-lui, et il fuira loin de vous. La chose que Dieu nous demande, ce n'est pas de se battre contre l'adversaire, il nous demande de fuir et de résister. Donc, de résister, la bénédiction et la main souveraine de Dieu, elle est avec nous et sur nous, à cause que l'adversaire, surtout, va être écrasé face aux propositions qu'il fait devant nous et pour les gens qui nous entourent. Revenons à l'histoire de Joseph. Lorsqu'il lui céda son vêtement, cette femme, dans sa convoitise, se sentit frustrée et une grande colère s'empara d'elle. William Congreve a dit « Rien n'est pire que l'amour qui se transforme en haine, et nul n'est plus furieux qu'une femme ridiculisée. » Le chapitre 39, les versets 13 à 14, nous disent « Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Dans sa frustration, elle poussa jusqu'à l'accuser de viol. Et sa vengeance allait s'étendre jusqu'à le faire jeter en prison. On parle toujours ici de résister au diable, de faire confiance à Dieu, et puis malgré que dans certaines situations, on n'est pas en mesure d'évaluer ou de comprendre ce qui est en train de se passer, mais on a besoin de s'appuyer sur Dieu et de lui faire confiance. Et c'est lui qui va nous préserver d'un grand mal dans les choses qui nous sont proposées. Pour Joseph, pouvez-vous imaginer ce qui a pu passer dans l'esprit de Joseph? Mon intégrité face à mon père a fait que mes frères m'ont vendu pour l'esclavage. La femme de mon maître me fait jeter en prison. Non seulement il était innocent, mais il avait résisté maintes et maintes fois à cette femme, à ses charmes. Mais Joseph savait que dans cette épreuve, il avait fui ce qui était juste. Rappelez-vous, Joseph avait répondu à ses avances, « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Son cœur était entièrement consacré à son Dieu. Absolument rien ne pouvait détourner ses pensées et détruire son intégrité. Joseph avait aucune idée de ce qu'il adviendrait, surtout comment cela se terminerait. Mais le texte nous répète que l'Éternel était avec lui. Dieu reconnaissait en Joseph un homme intègre. Il le bénissait, il l'entourait, peu importe la situation. Les conditions horribles qu'il a vécues n'ont absolument rien changé pour Joseph. L'Éternel est avec moi. Frères et sœurs, l'intégrité, c'est non négociable. Rappelez-vous de ce qui a permis à Joseph de demeurer intègre. Je suis sous le regard de mon Dieu. Comment pécherais-je contre Dieu? Rien n'échappe à notre Dieu. Joseph marcha par la foi en son Dieu et à cause de sa foi,
demeurant intègre, son père et toute sa famille furent bénis. L'histoire de Joseph se termine ainsi. Dans Genèse chapitre 50, encore là, c'est assez fascinant avec tout ce que les frères, la famille de Jacob ont vécu. Il était dans une grande famine. Joseph les a pris avec lui en Égypte pour veiller et prendre soin d'eux, non pas uniquement physiquement, mais aussi de leur donner un territoire qu'ils ont pu occuper. Joseph a tout entretenu pour sa famille. Et puis, qu'est-ce qui est fascinant, c'est que quand Jacob est décédé, si vous allez relire le chapitre 50, ses frères lui mentent encore. Ils disent à ses frères, notre père nous a dit de te dire de promettre de nous faire aucun mal. Parce qu'il savait très bien tout ce que Joseph avait dû supporter. Et par crainte d'un châtiment de la part de Joseph, ils ont inventé le fait que leur père a dit, ben dites à Joseph qu'il ne considère pas vous faire du mal. Joseph, dans ce Genèse 50, on voit encore le cœur de Joseph, leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous, vos enfants, et il les consola en leur parlant à leur cœur. Wow! Joseph pouvait réaliser et vivre ces choses en étant 100% dépendant de son Dieu, en reconnaissant que pendant les moments les plus difficiles, parce qu'il y a sûrement eu des moments où il s'est questionné pourquoi tout ça est arrivé, qu'est-ce que je ne mérite pas ça, puis dans ses temps de prière avec son Dieu, Joseph constamment mettait sa confiance dans son Dieu. J'aimerais qu'on puisse aussi regarder d'autres passages, et je vais terminer avec cela. Dans Psaume, chapitre 19, versets 14-15, ça nous dit « Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de toute transgression grave. » Verset 15, « Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher, mon Rédempteur. » Le psaume 119, les versets 1 à 3, dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Jamais ils n'agissent injustement, ils suivent ses voies. » Je vais vous le répéter de nouveau. Quand on prend un sentier et on se détourne de la voie de ce que Dieu désire pour nos propres vies, on a besoin de retourner vers lui pour réétablir notre communion avec lui, dont moi le premier. S'il y a des choses dans votre vie où l'intégrité a été mise à mal, que vous avez des choses dans votre vie que, en québécois, on dit qu'on n'est pas fier, Dieu voit toutes choses. Ça fait qu'on est invité à quoi? À être libéré de ce fardeau
que l'adversaire met sur les épaules de ces enfants de Dieu. On l'a vu avec Matthieu 11, 28. « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, et il prend soin de vous. » Et il est ajouté aussi « et suivez mes instructions ». Ça fait que si on désire être libéré, prenons nos fardeaux, prenons nos soucis, déposons-les à la croix, aux pieds de Jésus, qui a pris sur lui toutes nos fautes passées, des fautes présentes, et même ceux qu'on n'a pas encore commises. Dieu connaît notre cœur. Il sait exactement qu'est-ce qui anime nos cœurs, mais Dieu, dans son amour, a pris son Fils, comme je l'ai dit tantôt. Il est venu ici pour vivre une vie d'intégrité parfaite et de beaucoup supérieure à ce que Joseph a vécu, puisque Jésus n'a pas péché dans aucune de ses voies. Et à cause de cela, le sacrifice de Jésus est parfait. La confiance qu'on peut avoir en Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, elle est parfaite. Et Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, nous rappelle que tout ce qu'on vit, les moments d'égarement qu'on peut avoir, les choses qui ne font pas honneur à notre Dieu, Dieu nous dit, viens à moi, décharge-toi de ton fardeau, règle les choses que tu as réglées avec les gens en ce monde, afin que jamais personne ne trouve en toi un homme malicieux, un homme sans voix, mais plutôt un homme intègre. Je vais terminer par un